ici, dans Shikimori n'est pas juste mignonne. J'avais terriblement envie de découvrir ce titre parce que déjà, les couvertures en fait m'intéressaient, elles m'ont capté au niveau du regard. Et je me suis également laissée emporter par l'animé que j'ai trouvé très beau. Alors quand je vous dis que je me suis laissée emporter par le premier épisode. Parce que je n'ai pas eu le temps évidemment de regarder le reste. Mais cependant, je dois bien avouer que ce premier épisode de l'animé, qui est d'une beauté incroyable, et ben, il me donnait un peu une impression de tourner un rond. Du coup, je me suis dit, c'est étrange, je vais tester les mangas, ils sont là. J'ai eu du coup les 2 premiers volumes, les 2 premiers tomes qui sont ici. Vous voyez, c'est très cool en plus. Voilà, ils sont pas très épais, donc ça se lit globalement assez vite hein, en fait. Et écoutez, ma constatation majeure, ce qui m'a vraiment gêné dans ma lecture, c'est qu'effectivement, ça tournait un petit peu en rond. Et que je suis tellement habituée maintenant à lire des titres qui des fois peuvent être rigolos et légers, partir un peu comme un gag manga, mais finalement te proposer quelque chose qui va dans une certaine direction. Ici, a priori, on est dans un carrousel et on tourne, on répète le même concept de gag non-stop. C'est comme ça. Mais après, j'ai compris. Voilà, j'ai compris après ma lecture, puisque l'auteur s'exprime dans le manga et en fait, c'est une histoire qui est née sur Twitter. Tout simplement. Donc effectivement, c'est vrai que quand tu fais des trucs sur Twitter, tu fais des petits trucs rapides, en quelques cases, il faut que ça tienne en soi. Il faut que n'importe quelle personne qui arrive sur ton compte Twitter découvre ton travail et puisse tout de suite, tu vois, raccorder les wagons entre eux et rigoler et apprécier l'œuvre. Du coup, c'est une des raisons qui font que quasiment tous les chapitres peuvent être totalement déconnectés les uns des autres. Ils sont très rares, hein, les chapitres qui se suivent. Il y en a quelques-uns. Il y a une évolution temporelle. Hein, puisqu'à un moment donné, ils sont en première année de lycée, après ils sont en deuxième année de lycée. Tu fais oh, ok. Par contre, la relation entre les 2 protagonistes, elle turn around, round, round, you spin me round, 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 totalement Prof Isekai. C'est vraiment, il n'y a aucune évolution du tout. En 2 tomes, j'étais vraiment littéralement sur le cul. Après, bon, c'est parce que moi je recherche ça. Moi je recherche effectivement à ce qu'il y ait un espèce quand même de scénario qui t'emmène dans une évolution dans la relation entre les protagonistes. Là, en tout cas, on a l'impression que ça pourrait aller quelque part. Et à chaque fois, le chapitre d'après, repoint de départ, vraiment pareil. Donc c'est un peu particulier. Par contre, alors vraiment très clairement, il n'y a rien à dire sur les dessins. Ah, les dessins, par contre, oh, qu'est-ce qu'ils sont beaux! Je suis totalement fan, effectivement. J'avoue que le trait est assez... Je comprends tellement l'animé, là, avec les galaxies dans les yeux. Mais oui, il fallait faire des galaxies dans les yeux, là. Les dessins sont tellement beaux. Je trouve d'ailleurs, personnellement, que les couvertures ne font pas hommage au contenu du manga. Je trouve que les dessins du manga sont beaucoup plus stylés que ce qu'on peut voir en couverture. Je sais pas, je pense que... Enfin, c'est un feeling, hein, évidemment, c'est très personnel. Regardez-moi cette incroyable double page, c'est de la cacoïtitude, comme je l'appelle. Non, les doubles pages sont vraiment très belles, il y en a plein. Bon, vraiment, il y en a plein, c'est un plaisir pour les yeux. Mais regardez-moi ça! Regardez-moi ça. C'est la scène cliché du boys love, sauf qu'évidemment, on est dans un truc hétérosexuel inversé, voilà. Mais, derrière, il se passe rien, hein, c'est des promesses en l'air. Voilà, c'est littéralement des promesses en l'air. Tout le temps. Et le truc, c'est que c'est le rythme de la narration qui est comme ça. C'est qu'au début, il y a une petite blague, machin. Instant de tension incroyable. Et hop, ça retombe parce que derrière, il ne s'est rien passé. Et c'est comme ça à quasiment tous les chapitres, puisque tous les chapitres, quasiment, hein, terminent par une pause hyper classouille de notre héroïne, Shikimori, parce qu'en fait, elle est trop kakoi. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Genre, par exemple, attendez, n'importe lequel... attendez, ici, bon, elle est un peu moins, mais elle le sauve, parce qu'en fait, évidemment, son petit ami, il a la poisse. Elle le sauve, il va tomber dans les escaliers. Voilà, ça c'est tellement, mais le truc qu'on voit dans les Boys Love, quand ils font comme ça, les trucs. Mais du coup, je pense que ça peut parler à beaucoup de gens. Effectivement, c'est extrêmement mignon. Leur relation, elle est trop cute. On commence l'histoire, vu que c'est un concept, un Twitter, comme je vous l'ai dit, il faut que tout le monde puisse se dire qu'il comprend tout de suite ce qui se passe. Bah oui, on commence, ils sont déjà en couple. Il y a quand même un chapitre où on nous explique comment ils se sont mis en couple. C'est le couple le plus... Comment on appelle ça déjà? J'ai plus le terme. Slow burn. Platonique, voilà, merci. Slow burn. Platonique, voilà, c'est le couple le plus platonique que je connaisse.
C'est-à-dire que je crois que le truc le plus osé que j'ai vu, c'est un bisou sur le front. Voilà, c'est... Oh là là, ils ont pris 10 degrés, ils ont chopé la crève derrière, tellement il faisait chaud dans leur tête, vraiment. J'adore la théorie d'Imev2. Hein. C'est quoi la théorie d'Imev2? Attends, c'est quoi? À la fin de l'œuvre, on va apprendre que c'est Shikimori. Une relation toxique, bah ouais. C'est elle qui fait tout pour qu'ils se retrouvent dans une situation incroyable. Voilà. Nous sachons. Parce que l'idée qui était très cool par contre avec ce manga, je dois bien vous l'avouer, c'est que en fait finalement on est un petit peu contre les fameux clichés japonais, ou même peut-être, mon dieu, je me rends pas compte, mais dans ma tête c'est très japonais, que la fille doit être mignonne, que c'est la fille qui doit se faire aider, que c'est la fille qui doit être en difficulté, que c'est la fille qui doit pas savoir faire les choses. Je pense que c'est le plus principal attrait du titre, hein, de toute façon. Et oui, c'est surtout que le mec est pas viril. Voilà, et après ça dépend, il a des petits moments aussi à lui, c'est juste que il est pas aussi classe que sa meuf. Sa meuf est Je connais pas la vachement vérité, plus c'est un classe. gâteau. Elle est plus virile que lui par moment. D'ailleurs ils le disent dans le tome 2, je crois, à un moment donné, ouais, elle est plus virile que toi et tout. Ah bon? Ah bon et tout. Il s'en fout en plus des remarques, il est assez absent là-dessus. Mais il a une poisse extraordinaire, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire une histoire juste sur sa poisse. Littéralement. Ça prend beaucoup de place évidemment dans l'histoire aussi, puisque elle passe son temps à lui sauver la vie. C'est comme ça d'ailleurs limite qu'ils se rencontrent, hein, puisque bon, je vous spoil pas la rencontre, même si ça ne change pas grand chose à la narration, puisque ça ne va nulle part. A priori. J'entends une frustration. Je sens le spoil. En fait le truc c'est que j'ai une comparaison. J'ai testé chez Meian Hana l'inaccessible par exemple, qui a un concept exactement identique sur le premier volume, c'est que des gags qui s'enchaînent les uns après les autres avec une frustration constante à chaque fin de chapitre parce que ça ne va nulle part jusqu'à la fin du tome 1. Et là, la fin du tome 1, c'est comme si le mangaka, on l'avait appelé, en fait, on t'a pas dit, on a signé avec le magazine et puis c'est bon, tu peux faire une vraie histoire. Et à la fin du tome 1, il y a un putain de fil rouge avec une vraie progression, je veux dire, il y a des bails, il se passe des vrais trucs, ils se disent des choses. Là, je tape sur la table. Et en plus, c'est drôle aussi dans Hana l'inaccessible parce qu'il y a d'autres personnages autour qui veulent grappiller, tac, 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 tac. Là, tout reste très mignon, pas de stress, pas d'angoisse. Les seuls protagonistes qui sont autour, c'est des copains et des copines. Il n'y a jamais le moindre doute, pas de triangle amoureux, rien. C'est c'est le calme. Oui et non, parce qu'ils ont leurs petites aventures à eux, leurs petits défis du quotidien, tu comprends, s'il traverse la rue et qu'il y a un journal qui lui tombe sur la figure, à 2 doigts du camion de l'Isekai, tu vois, donc il y a aussi, des instants de tension. Dans l'anime, le seul passage effectivement intéressant, c'est quand il y a une rivale qui pop, et ça se termine assez rapidement aussi, donc voilà. Alors, après, tu retombes dans le truc, quoi. Donc, il faut tu dire retombes dans le quotidien. C'est vrai que quand on lit le manga et quand on mate l'animé, ça n'a aucun sens. Enfin, comme c'est totalement, tu vois, déplaçable dans l'histoire, il n'y a pas de cohérence entre les chapitres, tu peux effectivement faire n'importe quoi. Je me rappelle que l'épisode 1, ça parle de bowling, c'est dans le volume 2, hein, dans le manga. Donc effectivement, là, tu me parles d'une rivale, elle n'est pas dans le tome 1, elle n'est pas dans le tome 2. Elle doit être dans le tome 3 ou 4, hein, j'imagine, hein, en toute logique. Mais du coup, vraiment, pour moi, le point fort, ça va être les dessins, qui sont juste tellement fous. Je suis vraiment hallucinée par la qualité du dessin. Cet artiste devait être un artiste, hein. Il pouvait pas faire autre chose qu'être un artiste, c'est évident. Regardez comment elle s'inquiète pour son copain parce qu'elle le veut en un seul morceau évidemment, puisqu'elle compte l'épouser plus tard, bien sûr, puisque c'est un amour pur. Le dessin vraiment 20 sur 20, 1000 sur 1000 s'il le faut. 1000 sur 20, on peut aussi dire ça comme ça. Le côté extrêmement mignon, si vous voulez une lecture détente, sans prise de tête, tranche de vie qui tourne en rond. Soporifique. Soporifique, ouais, c'est ça. Je n'irai pas jusque-là parce que c'est un Pokémon, ça. Le tome 2, le tome 2 était plus fun que le premier. Je trouve plus fun que le premier, puisqu'en plus, dans le tome 2, il y a 2 chapitres qui se suivent, comprenez-moi. Après, c'est juste une découverte, on peut voir plus tard ce qui va se passer. Hein. Oui, mais ce que disait dans critique, le chat, encore. le style sans moi, c'est que ça fait déjà 13 tomes au Japon. Ouais. Mais peut-être quand même qu'il y a un fil rouge. Peut-être que ça va faire quelque chose après. Écoutez, je vous avouerai que je ne sais pas, mais ce n'est pas grave. Voilà, si ça fait comme Komi-san et qu'il faut attendre 20 volumes pour qu'il se passe quelque chose, comme je l'ai lu sur Twitter,
Oui, mais Bah, Komi-san, c'est plus rigolo. Oui, non, comme... non, mais je pense Il y a un que humour. c'est pas forcément trop comparable puisque Komi-san parle quand même d'un problème. Tu vois, là, les deux protagonistes n'ont pas. La malchance, c'est pas un vrai problème. Ouais, non, pas c'est écrit, pas c'est vraiment un comment- problème. De toute façon, c'est Tu elle qui vois le pousse. Donc là, c'est différent. Pour moi, ici, on est vraiment dans une Ça serait bien comme lecture scénariste. extrêmement, tu vois, soft à tout point de vue, avec des très beaux dessins, pour des gens qui veulent juste avoir une lecture mignonne. Voilà, une lecture mignonne, un couple mignon. Point à la ligne. S'il y a des gens qui sont fans de ça, ce manga est totalement pour vous. Pour moi, Komi, c'est trop différent. Pour moi, c'est trop différent. Car les protagonistes n'ont rien à voir, je trouve personnellement. Mais peut-être que c'est parce que j'ai peut-être pas assez lu de Komi non plus. Hein. J'en ai lu qu'un pour l'instant. Mais bon, là, Ah, il y a des gens qui font des commentaires maintenant, attendez. Voilà, voilà. Bon, voilà. Déjà, en plus, il y a le problème de la boucle qui n'est pas présent a priori sur Komi, mais ici, bah, on est sur un petit phénomène de, tu vois, comme si on parlait de météo, un petit anticyclone là. Non, je sais pas, rien à voir. Donc voilà, Shikimori-san, je pense que je ne continuerai pas le manga pour le coup. Il ne me correspond malheureusement pas, mais ce n'est pas grave. J'ai d'autres pépites chez Meian que je continuerai de toute manière. Et puis mes murs ne sont pas extensibles, mais pour les gens qui sont fans de ce type de narration, eh ben, écoutez, foncez, les dessins sont fabuleux, c'est totalement vrai. On passe maintenant à un mastodonte du manga. Il a sorti très récemment son 100e et 101e tome. Il s'agit évidemment de One Piece. Attendez, que j'arrive à passer à One Piece, voilà. Oh, One Piece, l'arc du PDO. Ah oui, on va pas parler des tomes parce que bah, les Non. tomes, ils sont pas.